Bonjour à tous. Je suis une dame qui habite Cannes depuis 7 ans. Il est temps que je fasse connaissance avec les habitants de Cannes, surtout les catholiques, d'une autre façon. Parce qu'on ne s'est vraiment jamais présenté. Et parce qu'ils ne laissent pas souvent l'opportunité aux gens de se présenter à leur arrivée. Je ne les en veux pas. Ils ont chacun a sa façon de voir la vie. Mais je parle plus particulièrement aujourd'hui pour les catholiques qui habitent Cannes et qui sont pratiquants. Donc j'en fais partie. Alors, j'opère le plus souvent à Notre-Dame du Bon Voyage. C'est là où je suis le plus souvent présent. Et je chantais avec la chorale de Notre-Dame du Bon Voyage qui fait le tour de tout Cannes. Mais je me suis arrêtée parce que je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je dois dire les choses comme elles sont et ça ne vient pas de moi. Il va falloir que je me présente différemment. Je n'ai pas eu le temps de vous, et puis ce n'est pas une mission qu'on doit se présenter à tout le monde individuellement. Je pense que c'est la communauté religieuse de Cannes qui devait saisir l'opportunité de savoir qui je suis vraiment. Aujourd'hui, je sors de la messe, mais je ne suis pas contente. Ce que je vois et ce que j'ai souvent vu, c'est des choses qui sont très difficiles à raconter et très difficiles à parler. Parce que j'ai l'impression que l'église à Cannes devient un sujet tabou parfois. Le sujet tabou concernant les gens qui dirigent l'église. Je ne suis ni prêtre, ni sœur, ni quelqu'un de responsable de l'église. Je fais partie des gens qui font l'accueil de l'église. Il m'arrive souvent de partir quand il y a un trop perçu. Pour ceux qui ne lisent pas mon livre, j'envoie cette vidéo, vous pouvez la distribuer entre nous ou bien au-delà. Mais c'est parce que je ne peux pas m'adresser à une seule personne. Je voudrais juste faire le point avec les chrétiens catholiques de Cannes. Je commence à avoir un peu honte par rapport à ma mission. Et je suis obligée de vous la révéler, la mission que j'ai à moi. J'ai écrit dans mon livre, qui se vend. Je ne suis pas là pour faire la pub du livre. Pour ceux qui ont lu, ils ont essayé de comprendre que je ne suis pas une comme tous les autres. Je suis obligée de parler sur une caméra diffusée, comme ça au moins tout le monde est tranquille. Alors, je suis quelqu'un qui est dirigé par notre Seigneur, qui est Jésus-Christ. Je suis née comme ça, et je le savais déjà. Mais, comme j'ai dit dans le livre, il n'y a personne qui devait le savoir en dehors de ma mère. C'était la consigne. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé cette consigne. Je suis arrivée à l'étape suivante dont je ne pouvais plus me cacher. Avec l'évêché de Yaoundé qui a donné au Vatican l'alerte. Et comme ici, je veux bien comprendre que la religion c'est un second plan. C'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Chacun voit son Dieu comme il le pense. Chacun fait de sa foi comme elle peut. Ou comme il peut. Parfois je parle en français, excusez-moi, parce que là je suis vraiment très
très remontée. Depuis que je suis à Cannes, je travaille plus souvent à Notre-Dame du Bon Voyage. Je n'attends pas un salaire. Personne ne peut me payer par rapport à ce que je fais. Parce que je suis payée d'avance. Quoi que je fasse, je suis payée d'avance. Il n'y a personne qui peut me donner un salaire. Et je n'ai pas besoin de ce salaire. Je suis pauvre d'argent, mais riche d'esprit. On ne peut pas tout avoir. Je vous en prie. Je n'ai pas envie de porter atteinte à la vie privée des autres. Les non-croyants de notre église Notre-Dame du Bon Voyage, je les prie de prendre leur place. Parce que dans ces églises de Cannes catholiques, il y a aussi des croyants. Et les croyants passent en première ligne dans une église. Les croyants sont au premier rang parce que l'église est faite pour les croyants. Et les non-croyants, ils sont censés venir s'associer à nous pour apprendre à comprendre qu'est-ce que nous croyons nous. Mais il n'a jamais été un ordre, je vais dire, ou alors une obligation aux personnes qui ne croient pas de s'associer aux croyants. Et il ne peut jamais être possible que les non-croyants viennent faire sortir les croyants de leur propre église. Là, je m'adresse au maire de Cannes, qui, lui, est responsable de payer les organisateurs de notre église avec sa bonne volonté et sa bonne foi. Il le fait pour la bienveillance de l'église. Il ne le fait pas pour venir chasser les personnes dans l'enceinte de l'église, soi-disant que on prépare les concerts. Je viens d'avoir une intercation avec un organiste qui fait chasser les croyants dans l'église, qui sont encore en train de prier. Et de la même façon que les gens qui se tiennent devant la porte de l'église, qui chassent les gens de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils bavardent devant l'église. Ce n'est pas possible d'écouter l'évangile comme il faut. Ce n'est pas possible. Ces personnes de Cannes qui viennent à l'église, la plupart c'est des personnes âgées. Donc des personnes qui n'ont plus assez de force pour se défendre tout seuls. Ils viennent là pour un moment de prière et de spiritualisme, je vais dire, un moment spirituel, une fois par semaine. Et ça doit être un moment où tout le monde doit être en harmonie avec son esprit, son âme et ses frères croyants. À partir de ce moment-là, on sait qu'on s'est déplacé de chez soi pour venir recevoir quelque chose de Dieu. Je ne vais pas aller à l'évêché à Nice pour dire à l'évêque qu'on n'est pas à l'aise dans notre église, que nous croyons être religieux. Je vais dire à tous les croyants, catholiques surtout, de Cannes, de faire les choses comme ça se doit.
à ma connaissance, je suis né, j'ai trouvé qu'il y a un fonctionnement de l'Église. J'ai eu tous les postes de l'Église, jusqu'à l'accompagnement au dernier moment. Mon âge ne vous fait pas comprendre, ma façon d'être, de m'habiller ne peut pas vous faire comprendre ce que je suis, parce que Dieu n'a pas dit que les gens devaient critiquer les autres de leur façon d'être. Dieu regarde notre intérieur et notre foi. Aujourd'hui, je demande de l'aide à Monsieur le maire, parce que c'est lui qui donne les salaires à certaines personnes de l'Église qui se prennent pour chez eux, qui pensent que l'Église est devenue leur maison. Connaissant la puissance que j'ai pour aider les gens qui ont la faiblesse de croire à Dieu et la faiblesse de venir vers les églises, je vous en prie, Monsieur le maire, de mettre au point des personnes, soi-disant, qui s'occupent de l'organisation de l'église, parce que ce n'est pas ça qui se passe, c'est le bordel que j'ai vu aujourd'hui. Les croyants qui sont de passage, ils ne savent pas comment ça fonctionne Cannes. Nous sommes la porte de Cannes. Notre-Dame du Bon Voyage, c'est la porte de Cannes. C'est la porte d'entrée de tous les croyants qui passent sur Cannes, parce que c'est l'église la plus proche du festival. Et le festival, c'est pour tout le monde. Les gens qui entrent à l'église ne vont pas nous dire c'est moi tel, c'est moi tel. Il vient se confesser avec son Dieu. Et s'il ne trouve pas le calme, l'harmonie pour entrer dans l'église, ça ne veut pas dire que nous sommes inégaux. Ce n'est pas je ne sais pas comment je vais vous décrire l'histoire là, parce que je suis debout tous les jours derrière les croyants et fidèles, et je me regarde entre les voleurs qui entrent pour venir leur ramasser des sacs, entre ceux qui allument les bougies pendant l'évangile, qui font les bruits d'argent, surveillés parmi ceux qui laissent les portables sonner ou qui dialoguent pendant l'évangile. Je ne peux plus supporter ça. Alors moi je dis à Monsieur le maire de mettre de l'ordre, et comme ça moi je pourrais suivre, parce que il y a un organisme qui vient de me dire qu'il n'a pas des ordres à écouter, pendant que je lui demande d'attendre que midi arrive, le temps que les fidèles qui sont en train de prier s'en aillent, avant qu'il prépare sa messe, pas la messe, avant qu'il prépare son concert. Cette église de Notre-Dame du Bon Voyage n'est pas ouverte pour les concerts. C'est d'abord une salle de prière, une cathédrale pour prier. Beaucoup de personnes ne peuvent pas prier chez eux. Ils trouvent seulement le moment de prier au niveau de l'église. C'est le seul moment qu'ils ont pour pouvoir prier. Parce que beaucoup ont des enfants, des femmes et toute la société qui dérange, des chefs d'entreprise et tout ce qui va avec. Le seul moment pour eux, c'est le dimanche. Venir à l'église, prier. Excusez-moi, j'ai une tenue qui me dérange. Alors, je ne veux pas me mettre là ça fait beaucoup de fois que je suis devant l'entrée de l'église à crier, à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je crois qu'un vrai catholique, un vrai croyant, il sait ce qu'il a à faire à l'église. On n'a pas besoin de l'ouvrir la porte. Il va entrer lui-même gentiment, il va prendre l'eau bénite à l'entrée, il va attendre le moment où l'évangile est fini pour s'asseoir. Est-ce que nous devons encore retourner avec les études au moment où on attend la première communion?
On va recommencer à apprendre aux gens comment est-ce que ça fonctionnait avant de prendre sa communion. Je ne peux pas me mettre à faire ce travail. Et vous n'allez pas non plus traumatiser les prêtres qui sont en train de prier pour nous et pour nous aider. Ça chasse tous les prêtres qui viennent à Cannes. Hein? Je crois que la communauté doit se réunir pour faire quelque chose, pour que les choses soient un peu plus accueillantes. On n'est pas au festival à l'église non plus. Alors, moi je parle aujourd'hui, je parle à tous les catholiques déjà, et plus particulièrement à monsieur le maire qui est aussi catholique et pratiquant. Mais s'il ne paye pas ces gens qui se croient tout permis dans les églises, ils ne viendront pas faire ça. Alors, à partir du moment que déjà on est salarié dans l'église, on n'est pas croyant. Je suis désolée. L'église est faite pour faire travailler des bénévoles. Les prêtres doivent avoir ce qu'ils ont, c'est déjà bien pour entretenir leur vie, leur santé. Il y a pas mal de personnes qui veulent travailler gratuitement, mais qui n'osent pas à cause de ce malentendu. Il y a trop de tout, surtout dans Notre-Dame du Bon Voyage. Je crois qu'il est temps que je parle. Ça fait 7 ans que je suis à Cannes et que je travaille dans cette église. Je n'ai jamais rien demandé à personne et je ne demanderai jamais rien à personne, mais la dignité et le respect de ceux qui viennent prier. Je vais m'arrêter là. Et je n'aurai plus besoin de m'engager à une discute aujourd'hui, faire sortir les fidèles parce que quelqu'un commence à faire il est organiste, il allume son truc jusqu'à ce que les oreilles, personne ne peut supporter le bruit de la musique en plein 11h30, hein, pendant que les gens sont encore en train de se recueillir. Moi, je veux que ça s'arrête là. Si ça ne s'arrête pas là, moi, j'irai plus loin. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et tout le monde, je ne commande pas l'église, je ne suis pas curé, je ne suis pas prêtre, je suis simple bénévole. Et non seulement bénévole, je suis un envoyé. Comme on appelait à l'époque les disciples. Merci.